plus important, donc c'est plus difficile de développer un jeu de force là-dessus, et c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'aller trouver des angles. Là, et on voit, c'est carrément ce qu'elle fait, la coréenne. Elle essaie d'aller toucher au-dessus de la main. Je ne sais pas si on se rend trop compte, mais voilà, elle bouge sa pointe un peu pour aller essayer de perturber l'américaine, qui elle, au contraire, est très en ligne. Hein. Elle est complètement en ligne. Ouais. Ouh, la remise. Une attaque qui touche pas. Ouais. Enfin, c'est une contre-attaque peut-être plutôt. Voilà, en tout cas, l'attaque ne touche pas. Et donc l'américaine qui s'en sort plutôt bien sur cette action. Ouais, et elle s'en sort plutôt bien justement parce que vous l'avez dit, en plus elle est en garde, une garde très classique, très, très droite. Et je pense que là du coup ça lui a permis de saisir l'opportunité d'aller obtenir cette première touche. Ouais, elle est rarement surprise en fait, l'américaine. C'est ça. Ouais, bah, exactement, là c'est là. La technique, alors encore une fois une poignée droite et c'est un tout petit gabarit. Je pense qu'elle fait moins d'1m70. Alors là, on a la minute de passivité qui a été atteinte. On va expliquer un petit peu les règles. Il va y avoir un carton jaune parce qu'il n'y a pas eu de touche pendant 1 minute, un peu plus d'1 minute du coup. Donc pour l'instant, c'est juste un avertissement sans conséquence. Par contre, s'il se passe encore 7 minutes de pénalité, de passivité, pardon. Oh, la belle touche au pied. Oh, superbe. On va la revoir peut-être au ralenti. C'est notre... dit son dernier mot, hein, c'est plutôt ça l'expression. Ah, je suis impressionné par son allonge quand même. Là, on voit l'intensité des preps. C'est impressionnant, l'intensité des preps de la coréenne et la capacité. Et de reprendre l'ascendant, surtout de reprendre les commandes sur ce jeu un peu plus fermé hein, de l'américaine. Ouais, essayer de perturber cette américaine qui est finalement difficile à déranger. Et qui propose peu d'attaques, mais en fait, ces attaques, elles sont souvent assez franches. Ah, il ne faut pas sortir les deux pieds hein, de cette petite zone grisée. Alors je me demande si Lim n'était pas sorti quand même. Ah, l'adversaire, les Coréennes sont super fortes pour faire des... pour avoir seulement un bout de pied qui dépasse et aller quand même rattraper la touche. Moi, ça m'a toujours épaté. Bon, là, elle s'est prise quand même une touche, mais bon, voilà. Je ne sais pas si elle n'était pas sortie. Hein. Physiquement, c'est super dur à faire. Il faut être souple. Franchement, c'est impressionnant. Ah, moi, je ne peux plus faire ça. Je n'ai jamais pu d'ailleurs. Allez, la flèche et le petit dégagé de la part de l'américaine sur un battement, on l'a entendu. Hein. Sans pousser l'adversaire complètement, mais en fait c'est une attaque qui est engagée, qui est assez franche, donc qui touche. Bah t'es droit dégagé, hein, c'est ça? Ouais. Oh là là, elle part en fente là, il manque pas grand chose, mais tout de suite la contre-attaque. Ouais, tout à fait. Elle est partie un peu loin et je pense qu'elle a pris peut-être un peu la pression en allant dans son terrain. Donc elle refuse de reculer et peut-être qu'elle s'est dit qu'en attaquant l'américaine, ça lui ferait peur, mais elle est tombée dans cette américaine qui est assez stoïque et toujours prête à défendre. Siciane vraiment qui fait jusqu'à présent un beau parcours. Elle qui a un beau palmarès, hein, je crois, chez les juniors. Bah, un peu comme vous, hein, d'ailleurs. Vous avez plusieurs médailles européennes et mondiales à votre actif. Et pour notre américaine. Ah, elle a fait des podiums en Grand Prix aussi, hein, Coupe du Monde Senior. Ouais, ouais. Non, elle est très régulièrement dans les au moins quarts de finale. C'est assez impressionnant la capacité qu'elle a à dérouler vers l'avant, l'américaine, sans erreur. C'est très placé. Et donc c'est difficile pour la coréenne qui ne s'attend pas forcément à ce que l'américaine attaque. Alors visuellement, on n'a pas l'impression que ces flèches sont hyper rapides, mais bon, j'imagine que c'est quand même le cas, mais visuellement, hein, ça donne pas cette impression. Effectivement, et finalement, c'est pas son explosivité qui lui permet de toucher, mais je pense que c'est vraiment une question de moment et de coordination. Oui, on dit ça dans le sport en général, hein. Pas de déchets, pas d'erreur. Génial. Voilà, on voit la coréenne qui essaie de jouer un peu plus avec sa pointe, peut-être pour essayer de déranger un peu l'américaine. Ouais, je suis pas sûr que ça la perturbe l'américaine. Non, pas tant, effectivement. Elle n'a pas la naïveté de se laisser ensorceler par ça, la preuve. Elle reste calme et elle contre. Et elle mène de 5 touches 8. 3. Quand elle est à distance, quand l'autre fait vraiment une erreur un peu trop loin. Et par contre, quand elle a besoin d'utiliser le fer, d'utiliser la parade sur des distances un peu plus courtes, elle n'hésite pas. Donc voilà, elle propose une variation qui est très intéressante, l'américaine, hein, qui lui permet d'être à ce score à 8-3. Ouais. Allez, une double. Et bien là encore, voilà, une série consacrée à l'escrime qui se déroule en Corée et que Camille
regardera d'ici demain pour les épreuves par équipe. Je rappelle, demain épreuve par équipe. Là, on voit une autre tendance de match. Donc là, la Coréenne, elle a décidé clairement de... Oh là là là, la parade et la riposte qui a raté. Voilà, elle s'en sort Mais voilà, bien, une tendance de match où la caution à l'américaine de la pousser dans son terrain. De toute façon, là, il faut qu'elle prenne des risques, Lim, hein, parce qu'elle est menée de 6 touches. L'américaine est suffisamment mature, malgré son jeune âge, pour ne pas prendre de risques. Ouais, coup double sur cette part de riposte. La remise de la Coréenne. 5. Ouais, et puis, il faut toujours rester quand même très actif face à cette Coréenne qui peut enchaîner les touches, qui a cette capacité à enchaîner les touches si le moment tourne un peu en sa faveur. Elle a un jeu assez technique et assez explosif pour ça. Donc voilà, je pense que... ça passe à côté. La pointe de Lim qui est passée vraiment à côté de la cible. Parce qu'elle a peur de tomber dans la parade de l'américaine. Parce qu'on voit que même quand elle est sur la cible, finalement, elle n'ose pas laisser la prendre devant. Donc ça, c'est typique de la peur de tomber dans la parade de l'adversaire. Ouais, donc de préparer déjà... Et oui, elle va être bonne, hein, cette touche. Ouais. Américaine, et elle rejoindra Alberta Santuccio en finale de cette épreuve de Coupe du Monde organisée à Saint-Maur au stade Pierre Brossolette. Ça nous propose des belles images avec jolie lumière, hein, je trouve. Elle tente au pied. Voilà, et encore une fois, là, elle a pas tort dans son action, mais elle y croit pas vraiment, elle tient pas sa pointe. Ouais, c'est vrai qu'elle est toujours un peu sur la retenue. Donc. Là, elle varie un peu les préparations. On voit qu'elle utilise plus le fer dans la préparation. Je pense qu'elle est un peu à court d'idées, la Coréenne. Là. Elle est un peu en difficulté. Ça semble compliqué à une 30 de la fin pour la Coréenne. Puis l'américaine, elle est sérieuse, donc elle va pas aller balancer cette touche. Elle sait qu'elle a une touche à mettre. Elle reste bien sérieuse dans son plan de jeu. Voilà. Et on finit par une double, justement. Le point levé d'Aigley et Sisian. Regardez, elle fait toute jeune. Elle fait toute jeune. Et elle reste calme, elle a raison, parce qu'elle va aller affronter l'Italienne en finale. Voilà, il y a une belle épreuve de Coupe du Monde à aller chercher. Donc il faut rester calme, hein, évidemment.